Attendez la famille, je vais éteindre ma télévision. Voilà. J'aimerais ce soir ici demander déjà à toute la nation, à tous ceux qui aiment le Apoutou national, à tous ceux qui aiment le guide. Depuis quelques jours, nous voyons sur les réseaux sociaux les sorties de Debodon Lukumfa disant son mécontentement. Je ne sais pas si je peux appeler ça un mécontentement, si je peux appeler ça une guerre, dans le but de pouvoir rehausser l'image de la culture ivoirienne, ou si c'est une guerre personnelle vis-à-vis d'une icône de l'Afrique. Parce qu'il faudrait le reconnaître. Quelles que soient les divergences d'opinion que nous avons avec X ou Y, quel que soit ce que nous pouvons penser des autres, mais il faut reconnaître quand même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il coupe bien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je le rentre ici, dans le débat pluriel, parce que ce soir ici, le français sera limpide. Et je sais que les Congolais vont comprendre ce français-là ce soir ici. Nanigiyo Tokos, aigle. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout le monde le sait. Ce soir ici, le français sera... Je vais activer mon côté zinzin. Que ce soit sur le promoteur, sur Debodon Lukumfa, sur le peuple congolais, je vais activer mon côté zinzin. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. J'aimerais d'abord ici vous dire de mettre les cœurs pour mon pays voisin, pour mon pays de cœur qui s'appelle le Congo. Mettez les cœurs parce que ce pays-là a vu naître des icônes de la musique africaine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne pense pas que dans le pays et dans les pays francophones, s'il n'y avait pas le Congo, on allait parler de la musique africaine. Jamais de la vie. Parce qu'à part le Nigeria et le Ghana, là, en Afrique francophone, s'il n'y avait pas le Congo de Fali, de Kofi Olomide, le Congo de Papa Wemba, le Congo de Werason, le Congo de tous ces icônes-là, de Medjims, le Congo de Dadjou, s'il n'y avait pas ce pays-là, je ne pense pas que la musique africaine allait exister. Ça, je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer que la musique africaine, Afrique francophone, là, nous qui parlons la langue de Molière, là, je ne pense pas que cette musique-là allait pouvoir exister. Parce qu'on doit reconnaître que les artistes congolais, il n'y a pas meilleur que eux. On n'a qu'à laisser le débat. Quittons dans les polémiques d'abord. Mais partons d'abord sur le base de la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais le direct n'a pas encore commencé parce que nous ne sommes pas encore en phase de turbulence. Je vais voir ici les 10 000 batailles ce soir. Parce que je vais parler très fort. Ce soir ici, quand je vais parler, écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, là, quand je vais prêcher l'évangile, écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. Parce que ce soir ici, je vais parler. Je vais évangéliser tous les brebis égarés d'Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, attrapez vos kéiwa et partagez le direct. Écoutons d'abord cette belle mélodie-là, parce que c'est grâce à vous. Aujourd'hui, je suis 30e artiste plus écouté ici en France. Je fais partie des 30 standards. Comment on appelle ça même? On appelle quoi même? Standard ou quoi même? Tendance, Modia. Même où tu es placé, même tu ne sais même pas c'est quoi. Ma chanson, mon clip est sorti, ça fait 48 heures. J'ai plus de 430 000 vues sur Internet. Je suis dans les 30 musiques les plus écoutées en France. Là où je vous parle, allez là. Ils ont pas... Adam. Il y a qui parle comme ça, mais quand je parle de quoi, j'ai la chair de poule. Mes mamelons me battent, ça bouge, ça crépite et ça crépita dans mon cœur. Vous voyez ça ici? Plus de 400 et quelques mille vues. Je fais partie des tendances. Écoutons d'abord cette belle mélodie-là. Et après, maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Mettez le drapeau du Congo. Mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mettez le drapeau de tous les pays africains. Parce que moi, je fais un combat pour l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand la vérité est, il faudrait que nous puissions dire la vérité aussi. C'est très important de le dire. Écrivez. Mettez le pays là où vous êtes. Là où vous regardez ce direct-là, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce soir ici, je vais parler très fort. Et quand je vais commencer à parler, écrivez en commentaire, dites quelque chose, papa. Mais avant que je ne continue à parler, mettons
d'abord la musique d'Apoutou National. C'est le lien qu'elle a. Après, vous allez partir sur YouTube pour aller écouter. Naniki yo, Tokos, Kitoko. Apoutou National, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Yeah. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort tout. En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Apoutou. Apoutou, Apoutou National, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, qui a envie de bénir. Atéao, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, yeah. Si le chemin de la réussite, il aura des épillés sur ta route. Mais ne baisse jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voulais dire, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Monsieur, la vie là c'est devant. La vie là-haut, c'est devant. Yeah. Président John Pripri, sénateur Jijika, gouverneur Benzema, Maurice Le Moula. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les 10 000 partages. Mettez les cœurs. Je veux voir les 10 000 partages. 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 La famille, ce soir ici, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Il faut diminuer la télévision, s'il te plaît. Ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Ce n'est pas un direct dans le but de me faire voir. Mais c'est un direct dans le but de m'adresser à tout le peuple ivoirien et à tout le peuple africain. J'aimerais ici voir le nombre de partages, atteindre au moins les 10 000 partages. Que vous soyez au Congo, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez dans n'importe quel pays africain, j'aimerais que nous puissions dépasser la barre des 5 000 personnes connectées. Nous sommes déjà 3 000 personnes connectées. À tout le peuple burkinabé qui me suivent, que Dieu bénisse le Burkina, parce que ce pays-là est un pays intègre, un pays respectable, un pays aimable. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce soir ici, nous ne parlons pas du Burkina Faso, nous ne parlons pas du Cameroun, nous ne parlons pas du Tchad, nous ne parlons pas du Mali, ni du Bénin, ni de la Guinée, mais nous parlons de la Côte d'Ivoire et de celle du Congo. Mais nous parlons généralement aussi de l'Afrique. Parce que ces deux pays-là font la fierté de l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, je vais prêcher l'évangile. Ce soir ici, je vais vous apporter la bonne nouvelle. Ce soir ici, je vais donner de l'eau à boire à tous ces brebis égarés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne continue de parler, à tout le peuple sénégalais, mettez les cœurs. Quel que soit ton pays où tu es, quel que soit là où tu regardes ce direct-là, quel que soit là où tu es assis, il faut mettre les cœurs et mettre le drapeau de ton pays. Sois fier de ton pays, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je veux voir les cœurs. Je veux voir le cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir le cœur. Je dis, je veux voir le cœur. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Ça fait 11 minutes, nous sommes à 1800 partages, c'est pas normal. Je veux voir les 3000 partages. Je veux voir les 3000 partages d'abord. Je veux voir les 3000 partages. Mettez le cœur. Écoutons cette musique-là. Et après, maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet comme il se doit. Voilà. Voilà. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à tout le peuple africain. Je sais qu'en ce moment ici, il y a match. Mais comme je suis le guide, je suis le Apoutou National. Quel que soit le match qui se joue, je ne peux faire un direct ou être suivi par moins de 3000 personnes. Ce n'est pas normal. Nous sommes 3300 et quelques personnes connectées.
J'aimerais que nous puissions dépasser la barre des 4000 personnes connectées. Dites à vos frères qui sont en train de regarder le ballon là, que le direct d'Amplitude Nationale, c'est plus doux que tous les matchs du monde entier. C'est moi le guide, c'est le paracétamol, c'est le Vekid. Et c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs massivement. Je veux voir ici la barre des 5000 partages. Je veux voir les 5000 partages. Est-ce que nous pouvons atteindre ça? Est-ce que les Congolais sont là? Naniki Yotokos et Zamon a partagé. Yeah. Naniki Yotokos et Zamon a partagé. Qu'a partagé? C'est ça qu'il s'agit. Les Congolais, comme vous ne comprenez pas français, qui a mis chanson là? D'après Demandons, vous ne parlez pas français. Mais je sais que vous comprenez même Congolais. Naniki Yotokos, qu'on a partagé. C'est de ça qu'il s'agit. À partager. Nous sommes à 2500 partages. Partagez le direct. J'aimerais aussi me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis André Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, le guide, le viking et le berger d'internet. Celui-là même qui dirige le troupeau des brebis égarées. C'est moi, je suis en face de vous là. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours ici, nous avons vu sur les réseaux sociaux de Bodo Lukumfa faisant des posts, faisant des vidéos et des directs, attaquant Fali Ipupa, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le digne fils du Mali, le digne fils du Sénégal, le digne fils du Congo, le digne fils de tous les pays africains, du Sénégal, du Bénin, du Tchad. Celui-là même qui fait la fierté de notre continent. Parce que quelle que soit notre divergence d'opinion, quel que soit ce que nous avons en tête, mais il faudrait reconnaître que sans Fali, que deviendra la musique africaine? Sans Medims, que deviendra la musique africaine? Sans Debodo Lukumfa, que deviendra la musique africaine? Sans Serge Beno, que deviendra la musique africaine? Et sans presque tous ces icônes-là, que deviendra la musique africaine? J'ai vu Debodo Lukumfa disant qu'il essaye de boycotter Fali Ipupa. Qu'il essaye de montrer à la face du monde entier que les Congolais sont racistes. Ce ne sont pas que les Congolais qui sont racistes. L'Africain même est raciste parce que l'Africain n'aime pas le noir. Je ne peux pas comprendre que nous pouvons nous envoyer dans une guerre de pays africains, de frères africains, dans le but d'envoyer à quoi? Je ne saurais vous le dire. Mais j'aimerais d'abord ici m'adresser à Debodo Lukumfa, au maître. Ce combat que tu mènes là, ce combat que tu es là parler de ça là, c'est ce même combat là qu'a mené Didier Arafat jusqu'à sa tombe et ils l'ont boycotté. Ce même combat de mettre les artistes de Côte d'Ivoire à l'écart et de donner de la visibilité aux autres artistes là, ce même combat là, Didier Arafat l'a mené. Mais vous l'avez combattu. On l'a boycotté, on l'a traité de jaloux, d'aigri parce qu'il défendait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce que cet enfant a mené hier comme combat, c'est aujourd'hui que chacun de vous est en train de voir clair dans ce combat-là. Je me rappelle très bien lorsqu'on organisait l'indépendance ou que lorsque la BAD revenait en Côte d'Ivoire, où ils ont préféré aller prendre des artistes d'ailleurs pour laisser les artistes de Côte d'Ivoire. Lorsque Didier Arafat a fait sa vidéo, vous l'avez traité d'enfant impoli, d'enfant aigri, d'enfant sorcier, d'enfant maudit. Vous l'avez traité de tous les noms de par gauche à droite. Mais pourtant, il disait une grande vérité hier. Et cette vérité-là, je vais vous la mettre. Pour qu'ensemble, nous soyons dans le même chemin et sur la même ligne de marche. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je mets la vidéo. Attendez. Maintenant, vous, les réseaux sociaux. Écoutez. Mon petit jeton est là, c'est mon dieu. Donc, viens payer à ça, il faut respecter ça. Maintenant, vous, les réseaux sociaux là, qui êtes en train de parler, là, vous avez la première preuve. Maintenant, si vous vous amusez encore, il y a même le cachet de tous les artistes. Pourquoi faire les grands événements, vous ne pouvez pas mettre des artistes du coupé décalé? On peut venir jouer en live devant les ministres, les refondateurs, devant des personnalités. On peut jouer en live. Pourquoi chaque fois vous prenez tous des artistes étrangers pour venir jouer chez nous? Est-ce que eux, chez eux, quand il y a même événement, même si on va faire de la bande au Sénégal, est-ce qu'ils vont nous inviter pour venir chanter devant leur président ou bien les ministres? Après, à respecter un peu les gens, c'est pas parce qu'on a décidé de changer qu'on est des PDR. Moi, je suis pas un PDR. On ne pèse pas mon cul. C'est moi, Mougou. Moi, on ne me goûte pas. Voici une vérité qui a été dite ici par Didier Arafat de son vivant. Où il disait devant la face du monde entier, dans son propre pays en Côte d'Ivoire, où le retour de la BAD en Côte d'Ivoire,
Ils ont préféré inviter les artistes qui quittent ailleurs que de donner de la visibilité à nos icônes, à ceux qui font la fierté de notre pays. Ce combat, ça là, Didier Arafat l'a mené, mais vous l'avez boycotté. Sans toute raison, vous l'avez traité de tous les noms. Sans toute raison occulte, vous avez dit que cet enfant-là était un aigri, était un jaloux, il était maudit, il était irrespectueux, il était tout ce qu'on pouvait imaginer. Cet enfant-là aujourd'hui est décédé. Mais comme on le dit dans la vie, on ne reconnaît que le bienfait lorsqu'on l'a perdu. Voici ce bienfait-là dans le passé. J'aimerais ici d'abord m'adresser à Debodo Le Koumfa pour lui dire Fally Ipupa est une icône de l'Afrique, pas celle du Congo, parce qu'il n'appartient plus au Congo. Lorsque Fally Ipupa sort du Congo, on dit voici un artiste africain. Celui-là même qui vole le drapeau de l'Afrique. Parce que si ce n'est pas Fally Ipupa, si ce n'est pas toi Debodo, si ce n'est pas Serge Benoît, si ce n'est pas Matt James, si ce n'est pas Dadju, si ce n'est pas tous ces icônes-là, les charismes, je ne pense pas que la musique africaine peut avoir un nom. Mais avant de venir t'asseoir, pour venir dire que nous allons boycotter Fally, parce que Fally chante la même chose, venez t'asseoir pour venir dire que nous, on va boycotter Fally parce que les Congolais sont racistes. J'aimerais vous dire d'abord, le Congolais connaît la valeur de son artiste. Sinon, il n'est pas raciste. Ce combat, ça là, tu dois le mener auprès de tes Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens les plus grands racistes. Ce n'est pas les Congolais. Parce que le Congolais connaît la valeur de ses artistes. Le Congolais sait qu'au Congo, même si on veut, on n'a qu'à prendre à Salfo, mélanger Kitien Diafakoli, mélanger avec Alpha Blondy, et puis on l'envoie au Congo pour les mettre dans une salle. Et puis on prend Inos là, le petit Inos là. Tu mets son spectacle, ils ne vont pas aller regarder Alpha Blondy, ni à Salfo, encore moins Kitien Diafakoli. Mais ils vont aller regarder Inos. Parce qu'ils savent que personne ne viendra lancer machette à leur place. Personne ne viendra valoriser le pays à leur place. Personne ne viendra donner de la visibilité à les artistes à leur place. Mais et les Ivoiriens? Voici un pays où, parmi vous là, personne n'a jamais fait ticket 50 000 francs. Si on dit tout de suite la Debodo en concert 50 000 francs, tu verras aucun Ivoirien qui va aller là-bas. Non, c'est trop cher. Non, c'est pas possible. Il pense qu'il est arrivé. Debodo Le Koumfa, ce combat ça là, tu dois mener ça auprès des promoteurs des spectacles ivoiriens, qui sont les plus lâches en matière de ça. Parce que c'est ceux-là qui donnent de la force aux autres artistes et qui vous négligent en Côte d'Ivoire. Sinon, il faut laisser Fally. Si Fally touche caché 100 millions en Côte d'Ivoire, il mérite de toucher ça. Pour le travail qu'il a là-bas, là, 100 millions même, c'est rien pour Fally. Il doit toucher même 500 millions. Oui, il doit toucher ça. Si Fally fait concert à Abidjan, 300 000 francs, ce n'est rien. Il doit toucher même peut-être, ticket même 500 000 francs en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Congolais ont su le valoriser. Les Congolais ont pu le mettre au sommet. Regardez aujourd'hui la musique africaine dans la diaspora. Quand on dit un artiste ivoirien vient faire tourner, il veut faire tourner des maquis. Montrez-moi le nom d'un artiste ivoirien qui est venu faire concert dans les salles conventionnées ici en France. Quand les artistes là quittent en Côte d'Ivoire, ils viennent là. Ils jouent dans les maquis ici. Ils jouent dans les bars. Ils jouent dans les petits bélodromes. Vous êtes en train de traîner dans les maquis, dans les bars ici. Mais comment on va vous respecter? Comment est-ce que les artistes vont vous respecter? Les grands artistes de renom. Vous ne vous vendez pas cher. Donc ne venez pas exposer la vie des gens. Les artistes de Côte d'Ivoire ne se vendent pas cher. Parce que quand vous venez à dire tournée européenne, artistes ivoiriens, c'est dans Maquis, c'est dans Cave. Quand on dit tournée européenne, artistes congolais là, vous ne voyez pas où ils tournent, où ils s'en vont faire. Ils veulent faire les spectacles. Les grands concerts ici en Europe. Parce qu'ils connaissent la valeur. En dit tournée européenne des artistes congolais là, quand ils viennent ici là, c'est les salles conventionnées. Mais voici les promoteurs de spectacles ivoiriens, quand ils prennent les artistes en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'ils les voient comme des petits belemans, je ne sais pas s'ils les voient comme des analphabètes, mais quand ils les prennent en Côte d'Ivoire, ils viennent ici, c'est dans les petits coins, vous les faites tourner. Vous ne respectez pas la musique de la Côte d'Ivoire et vous voulez que les gens respectent la musique de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas mener ce combat-là vis-à-vis de Fally Ipupa parce que Fally Ipupa n'a rien fait. Fally Ipupa, ils ont payé son cachet pour venir faire son spectacle en Côte d'Ivoire. Donc s'il touche 10 000 euros, il touche 20 000 euros, il touche 50 000 euros. Mais c'est le cachet de Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous devons mener ce combat-là vis-à-vis des promoteurs de spectacles ivoiriens. La preuve en est, lorsqu'on est sorti de coronavirus, en 2020, là,
Qui est venu faire concert de DJ Miss avec Soumbi? Dans ton propre pays, là, qui est venu faire ça? C'est un Camerounais. On est quitté dans l'affaire de coronavirus. Premier spectacle d'un artiste coupé décalé et d'un Zoulouman. Qui est venu faire? C'est un Camerounais. Il est quitté au Cameroun et il est venu organiser un concert de DJ Miss avec Soumbi. Il a pris tout ce pactole-là et il est retourné au Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas de promoteur de spectacle en Côte d'Ivoire? Si, il y en a. Mais ils ont préféré aller prendre la fille qui chante au galongo fouet, Dumba tête, on dirait qu'ils ont lancé un lacrymogène sur son visage là. La fille qui chante au galongo fouet là, sud-africaine là, qui a chanté au galongo fouet, comment elle chante là même là? Il ne sait même pas comment elle chante là. Ils sont allés la prendre pour aller taper 10 poteaux au palais de la culture. Mais pourtant, ils auraient pu te prendre. Pourtant, ils auraient pu prendre Serge Beno. Pourtant, ils auraient pu prendre Arrêt Chenet pour aller remplir le palais de la culture 10 000 fois. Mais ils ont préféré aller donner de la visibilité aux artistes qui quittent ailleurs. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas les artistes qui quittent ailleurs, mais le problème sont les promoteurs de spectacles. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui sont prêts à donner de la visibilité aux autres artistes et négliger ceux qui sont dans les propres pays. Parce que vous ne vous vendez pas cher. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous pensez que vous êtes toujours des petits artistes, mais pourtant vous êtes des icônes. Et vous devez vous vendre cher. Je ne peux pas accepter qu'un artiste comme Débordeur le Koumfa arrive en Europe en toute tournée de Débordeur le Koumfa, c'est dans les petits maquis. C'est dans les petits bars, c'est dans les petits coins, spectacles. Mais Dieu merci, même Débordeur même Dieu merci, même Débordeur même, il ne le fait pas. Mais j'imagine encore les autres artistes encore, quand ils reviennent ici là. Les artistes qui quittent encore d'Ivoire, ils viennent là. Non, tournée européenne, 20 dates de maquis, 20 dates de bars, 20 dates de petits maquis où il y a 50 personnes. Ils vont aller crier bah, bah, bah dans les micros et puis rentrer au pays. Même aucun promoteur de spectacle ici en France ne va prendre le courage pour dire bon, nous allons organiser le concert de tel artiste au Zénith. On va faire ce concert là au moins en 1 an. On va commencer à vendre les tickets depuis 1 an. On va commencer à donner de la visibilité aux artistes. Mais personne ne veut le faire. Mais pourtant, ces Congolais là, ils donnent de la valeur à les artistes. La preuve en est, voici VDA. Dans un pays normal, un pays qui est conscient, un pays qui a toutes ses facultés en place. Voici VDA. Le concert de VDA au Palais de la Culture a été mis le même jour que le concert de Ferré Goula. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Et qui a fait ça? C'est un promoteur de spectacle ivoirien. Le concert de VDA a été mis le même jour que le concert de Ferré Goula au Palais de la Culture. Il a fallu que le Haputu National donne sa voix, son âme, son énergie dans le but de dire à tous les Ivoiriens, même si on aime les étrangers, mais on ne peut pas aimer les étrangers plus que nos propres frères. Ce n'est pas possible. Avant d'aller applaudir Ferré Goula, nous devons d'abord applaudir d'abord VDA. J'ai mené ce combat-là durant 2 mois ici, en train de faire des directs, pour demander à tout le monde d'aller au Palais de la Culture. Parce que ce n'est pas normal qu'un promoteur de spectacle ivoirien puisse aller se permettre de prendre Ferré Goula, le mettre le même jour au Palais de la Culture que VDA. Si ce n'est pas dans le but de millier la musique ivoirienne. Je ne peux pas imaginer ça. Quel est ce promoteur de spectacle analphabète et on nous dit que non, ce n'est pas le même public. C'est les mêmes Ivoiriens là. Ou bien le public qui a fait Goula vient ça là, il quitte ça au Congo, il quitte pas ça au Congo. C'est le même public ivoirien là. Mais ce sont les promoteurs de spectacle qui ne vous respectent pas. Parce que vous-même, vous ne voulez pas vous faire respecter. Si vous voulez vous faire respecter, les promoteurs de spectacle vont vous faire respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on donne de la valeur à celui qui veut, à qui on lui donne de la valeur. Les Congolais, ils se respectent. Les Congolais connaissent la valeur de leur culture. Les Congolais connaissent la valeur de leurs artistes. C'est ça. C'est ça. Ne vous amusez pas. Au Congo, aucun artiste ne peut quitter ailleurs et venir taper sa poitrine devant un artiste congolais. Le même jour, ce n'est pas possible. Fally ne peut pas être en concert et puis vous n'allez pas dire prendre Alpha Blondy pour l'envoyer au Congo pour dire il y a même concert de Fally et Alpha Blondy le même jour. Ce n'est pas possible. Ils vont lui dire de remettre sa date là une autre fois. Mais ils ne vont jamais accepter que son concert soit dans le même temps. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils connaissent la valeur de leurs artistes. Ils savent que personne ne viendra applaudir et valoriser les artistes à part eux-mêmes. Voici pourquoi la musique congolaise avance. Voici pourquoi la musique congolaise, elle avance. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le concert des artistes, c'est 10 000, 15 000, 25 000. C'est malheureux. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire, la plupart même sont malheureux. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, les artistes, les tickets de concert, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 20 000, c'est 25 000, c'est 35 000, c'est 50 000. Fally, pour pas qu'il vienne à l'Ivoire, c'est 100 000. C'est 150 000. Après, nous, à laisser. Et puis, c'est B.
Non, go, on va aller là-bas. Yeah. On ne comprend rien, mais on va aller danser. Parce qu'il s'est donné de la valeur de la côte. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'est donné de la valeur et de la côte. Je prends juste un exemple sur la Côte d'Ivoire. À la sortie de la crise post-électorale en 2010, l'État de Côte d'Ivoire a organisé le concert de Chris Brown, de Rihanna et de P-Square. Chris Brown est quitté aux États-Unis avec Rihanna. P-Square est quitté au Nigeria. On vous parle de la réconciliation ivoirienne. Hein? On vous parle que la Côte d'Ivoire vient de sortir de la crise. Nous allons essayer d'ambiancer un peu les Ivoiriens. Ils sont allés prendre Chris Brown. Ils sont allés prendre Rihanna. Et ils sont allés prendre P-Square. On les a donné des milliards pour venir chanter. On les a donné le Stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce concert, ça là, l'État s'est dit qu'on va donner le Stade Félix Houphouët-Boigny à Chris Brown, à Rihanna et puis à P-Square. Mais voici un artiste ivoirien, DJ Arafat, au sommet de son art. Lorsqu'Arafat était Arafat, lorsque DJ Arafat chantait sur tous les toiles, que lui, il veut le Stade Félix Houphouët-Boigny pour faire son concert, l'État de Côte d'Ivoire lui a refusé. Et vous-même, les artistes de Côte d'Ivoire, vous l'avez boycotté. Vous avez dit que ce n'est pas possible qu'Arafat parte au Stade Félix Houphouët-Boigny. Sinon, il va avoir tout avoir non. Mais si vous-même vous faites la sorcellerie entre vous-même, mais ne soyez pas étonnés que les artistes quittent ailleurs pour venir vous humilier dans votre propre pays. Parce que vous-même, vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucune valeur. C'est pour ça que les artistes quittent ailleurs pour venir vous insulter dans votre propre pays. Didier Arafat, au sommet de son art, il a fait parler de la culture au moins 10 fois. Il dit, bon, je vais le Stade Félix Houphouët-Boigny. On lui a refusé. Mais quand il s'agissait d'aller prendre les artistes qui étaient ailleurs, quand il s'agissait d'aller prendre P-Square, d'aller prendre Rihanna, l'État de Côte d'Ivoire ont donné le stade. Parce que c'est ceux-là qui méritent le stade de la Côte d'Ivoire. Mais voici ce combat-là que nous devons mener. Nous devons mener ce combat-là entre nous-mêmes les Ivoiriens. Et non entre les autres pays. Parce que les autres pays n'ont rien à voir dedans. Fallait Poupa est une fierté de l'Afrique. S'il vient faire ticket 100 000 francs, 500 000 francs en Côte d'Ivoire, c'est parce que les promoteurs de spectacles ont jugé bon qu'ils fassent ticket 150 000 francs en Côte d'Ivoire. Mais si les promoteurs de spectacles connaissaient vous-même vos propres valeurs, si c'est disait que notre déporteur de Koufa peut gagner le palais de la culture, il peut remplir l'Ivoire. Déporteur de Koufa peut faire concert à 50 000 francs. Les mêmes Ivoiriens vont aller le boycotter. Ils vont dire déporteur c'est propre pour qui il peut aller faire ticket à 50 000 francs. Aucun promoteur de spectacle ne va vouloir prendre ce risque-là. Parce que pour lui, déporteur de Koufa est médiocre. Or pourtant il fait partie des icônes de la musique ivoirienne. C'est une fierté de notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais combien de spectacles vous organisez pour ces Ivoiriens-là? Ça fait combien d'années Arrête Chéné n'a pas fait de choses qu'on sait? Vous vous levez un matin, vous partez chercher les gens au Mali, au Tchad, au Congo, en Centrafrique, en Sierra Leone. Et quand les gens viennent Diafoul, on dit non, on respecte là. Mais c'est les promoteurs de spectacles qui vous... La famille, j'aimerais ici m'adresser à Fally Ipupa. J'aimerais te dire, frère, tu es une icône de la musique africaine. Personne n'a le droit de te dire. Toi-même, tu le sais. Et tu fais la fierté de notre continent. Je suis fier de t'avoir comme artiste africain. Et de la même manière que je suis fier d'avoir Débordé le Koufa comme artiste africain. Le combat de Débordé le Koufa est un combat noble. C'est dans le but de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un combat vis-à-vis contre ta personne. Mais comme Débordé le Koufa est un prophète qui parle en parabole et qui est toujours mal compris et qui ne sait pas bien placer les mots comme il se doit dans les circonstances, voici pourquoi peut-être les gens pensent que non, il veut forcément te boycotter. Mais il veut essayer d'emmener les promoteurs de spectacles. Il veut essayer d'envoyer le public ivoirien à pouvoir aimer plus la musique de Côte d'Ivoire. C'est normal. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. On ne peut pas en vouloir de Débordé le Koufa parce qu'il veut essayer d'apporter un plus. Mais sauf que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont nous-mêmes les Ivoiriens. Nous n'avons pas de bons promoteurs de spectacles. Nos promoteurs de spectacles sont jaloux de nos artistes. Ils ont un problème personnel avec nos artistes. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient nos artistes là. Mais regardez la carrière de Débordé le Koufa et jusqu'à présent, il n'a même pas encore fait le Bataclan, après faire pour dire le Zénith ou bien pour dire Bercy. C'est malheureux. C'est malheureux de voir que la nouvelle génération des artistes coupés de Calais comme Zouglou, personne n'a encore fait le Bataclan, à part Arafat Didier. Arafat Didier, même au Bataclan, même ils l'ont boycotté. Ceux même qui sont allés à son concert sont les Maliens, les Congolais. La preuve en est, je suis la preuve palpable. C'est pourquoi je dis toujours que si nous, Ivoiriens, on doit compter sur nous-mêmes là, on ne pourra jamais avancer. Si nous-mêmes, Ivoiriens, on doit compter sur nous-mêmes,
on ne pourra jamais avancer. Parce que l'Ivoirien lui-même ne s'aime pas. L'Ivoirien lui-même est prêt à boycotter son frère. Parce que l'Ivoirien trouve que si j'aide mon frère à réussir, il va trop se mettre sur ma tête. Voici pourquoi on est prêt à les boycotter. J'ai organisé Oscar de blogueurs et influenceurs ici. Vous savez, j'ai vendu combien de tickets aux Camerounais et aux Gabonais? C'est pourquoi toujours je ne cesserai jamais de dire le bon nom du Cameroun. Je ne cesserai jamais de dire le bon nom du Gabon. Vous savez, j'ai vendu combien de tickets aux Gabonais et aux Camerounais? Ceux qui ont rempli la salle, quand on est parti aux Oscars, là, ce sont les Camerounais et les Gabonais. Le nombre d'Ivoiriens qui ont acheté les tickets, on peut le compter du bout du doigt. Il n'arrive même pas à 30. Le nombre d'Ivoiriens qui ont acheté les tickets, mon équipe savent. Toute mon équipe le savent. Ou la savent. Modia. Toute mon équipe sont au courant. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont acheté les tickets et qui sont venus soutenir les blogueurs, qui connaissent la valeur de blogueurs et influenceurs africains, sont les Camerounais, les Congolais. Oui, Congolais, Gabonais. Les Ivoiriens là, hein, allez faire quoi là-bas? Ils insultent les gens matin, midi, soir. Hein, allez faire quoi là-bas? Le Camerounais n'a même pas réfléchi pour dire si on insulte les gens matin, midi, soir. Il s'est dit que les jeunes là veulent apporter un plus à l'Afrique. Allons-y les soutenir. Je vendais des tickets à des Camerounaises. Tu as acheté des tickets à des dizaines. Je vendais des tickets aux Gabonais. Voici pourquoi ces deux pays-là, je les valorise et je les respecte. À chaque fois que je serai en direct, je parlerai toujours de leur bon nom. Parce qu'eux, au moins, ils soutiennent. Mais imaginez un peu l'Ivoirien, dans sa jalousie, dans sa haine, dans sa méchanceté, à vouloir voir les artistes à terre. Des bateaux fait un combat, on vient l'insulter. Non, il n'est pas intelligent. Non, il est jaloux. C'est parce qu'il ne sait pas placer les mots. Sinon, ce combat, ça, c'est un combat noble. C'est un combat dans le but de rehausser l'image de la musique ivoirienne. C'est un combat dans le but d'apporter un plus à la culture ivoirienne. C'est un combat dans le but de dire aux Ivoiriens, aimez d'abord vos artistes avant d'aimer les artistes ailleurs. Même si on dit que la musique n'a pas de frontières, et que chaque artiste n'est pas prophète que ce soit, mais quand même là, reconnaissez quand même la valeur de ces artistes-là. Mais on peut organiser un concert de débordés au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ça là, c'est trop. On peut organiser un concert d'Ariel Chéné au stade Félix Houphouët-Boigny. Là, c'est trop. Mais tout de suite là, on n'a qu'à organiser un concert de Fally Ipupa au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est oui. Les mêmes Ivoiriens là vont aller baisser ça. Pourquoi? Parce que Fally Ipupa connaît sa valeur. Et parce que les choses, comment on appelle ça même, ceux qui achètent les tickets en Côte d'Ivoire connaissent la valeur de Fally Ipupa parce qu'il s'est vendu cher. Chez vous en Côte d'Ivoire, les gens pensent que quand on dit on est artiste là, c'est de savoir chanter seulement. Mais on vend aussi son image avec. Fally Ipupa vend son image. Fally Ipupa, il vend son image avec sa musique. Quand tu le regardes, toi-même tu es content de le regarder. Quand tu le regardes, toi-même tu as des envies. Quand toi-même tu le regardes, tu dis non, j'ai envie de partir. Parce qu'il dégage une personnalité positive. Et c'est ce que les artistes congolais ont compris. Ils savent se mettre en valeur. Que ce soit dans le style, de la prestance, les manières de faire. Les artistes congolais savent se mettre en valeur. On ne peut pas les arracher ça. Ils savent se mettre en valeur. Ils savent se mettre. Les artistes de Côte d'Ivoire, il faut les voir. Toi-même tu es découragé. Les artistes de Côte d'Ivoire s'habillent en comme si on les a lancés. Sort. La majorité des artistes de Côte d'Ivoire, vous habillez très mal. Vous habillez, vous êtes devenus fous dans ce pays-là. Tout le monde le savent. C'est de ça qu'il s'agit. Les artistes de Côte d'Ivoire ne se prennent pas au sérieux. Quel artiste de Côte d'Ivoire? Il y a combien d'artistes même en Côte d'Ivoire même qui donnent un genre? Quand tu les regardes toi-même, tu dis non, voici un artiste. Il y a combien? Écrivez le nom d'artistes. Quand vous les voyez, vous dites que non, non, voici un artiste. Il y a des gens qui chantent en Côte d'Ivoire mais qui ne ressemblent même pas à artistes. Il y a des gens qui chantent en Côte d'Ivoire, ils ne ressemblent même pas à artistes. Toi-même, tu les regardes dans la rue même là, à part sa voix que tu connais, tu écoutes ses doux là. Quand toi-même, tu les regardes dans la ville même, toi-même, tu as honte même d'aller prendre photo avec lui. C'est quel artiste ça? Adam. Hein? C'est quel artiste? Toi-même, tu viens prendre photo avec lui, mais tu ne prends pas point. Il est vilain dans la photo là. André Rolandse sort. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Ils s'habillent mal, ils portent des habits pourris. Et quand on leur parle, c'est mon style. Donnez-vous de la valeur. Allez-y voir des stylistes. Ayez des personnes qui vont vous habiller. Ayez des personnes qui vont vous dire comment il faut sortir dans la rue. Comment il faut être vêtu. Comment il faut s'habiller, se donner un genre. Tout ça, ça fait partie de la musique, Adama. C'est à quel moment vous allez comprendre que on se vend. Un artiste là, il ne vend pas que sa voix, il vend son image. Un artiste vend que son image. Il vend son image. C'est ton image qui emmène les sponsors. Mais quand tu regardes les artistes de Côte d'Ivoire, certains artistes de Côte d'Ivoire, mais tu es découragé. Tu es découragé. Les gens qui savent chanter, mais quand tu les regardes, tu es découragé. On dirait des Belleman.
On dirait des ivrognes. Ils s'habillent mal. Ils ne mettent même pas de parfum. Quand ils arrivent quelque part, ils se comportent en direct. Je suis rentré dans le showbiz, non? Je vais vous montrer ce qu'on appelle un artiste. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un artiste et met en valeur. J'ai dit, je suis rentré dans le showbiz, non? Je suis rentré dans la musique, non? Je vais vous montrer ce qu'on appelle un artiste. Vous allez voir ma prestance. Vous allez voir quand j'arrive dans un coin là. Voici comment un artiste doit se comporter. Vous allez voir ce qu'on appelle un artiste. Je vais vous montrer ça. Je vous ai dit que je suis le guide. Je suis le paracétamol, je suis le viking. Je suis venu dans le but de rehausser l'image de la culture ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Apprêtez-vous à connaître ce qu'on appelle un artiste. Quand j'arrive dans un coin là, on dit un artiste est rentré. 1m90, 124 kg. Quand je viens là, je viens le monde. Je viens avec un staff. Un artiste, quand il passe, on doit savoir qu'un artiste est passé. Mais souvent, même vous voyez des artistes. Il y a certains artistes même là. Mais si tu l'es, parmi vous qui me regardez là, il y a certains artistes, vous les voyez, vous n'avez jamais pas prendre photo. Disons la vérité. Parmi vous qui me suivez là, il y a certains artistes que vous aimez. Si vous les voyez dans la rue, vous n'allez même pas aller prendre photo avec eux. Mais vous savez que photo là, ça ne peut pas prendre point. Il va gâter ta photo à ta part. On connaît plein d'artistes comme ça en Côte d'Ivoire. Eux, ils gâtent photo, ils ne donnent pas point. Eux, ils gâtent photo. Si tu photo lui-même là, personne ne met j'aime. Tellement il ressemble à criquer. Aucun style, aucune prestance. Même son sourire, même c'est vilain. Quelqu'un qui rit et puis il est vilain, Adama, c'est artiste de Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons clairs. Soyons clairs de le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne vous prenez pas au sérieux et vous voulez que les gens n'ont qu'à vous prendre au sérieux. Et vous voulez que les gens n'ont qu'à vous prendre au sérieux. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas vous prendre au sérieux. Donnez-vous de la valeur. J'aimerais ici interpeller les spectacles, les promoteurs des spectacles ivoiriens. Écoutez le message du député de Koufa et puis prenez ce qui est bon dans son message là. C'est vous seuls qui pouvez valoriser la culture de la Côte d'Ivoire. À tous les promoteurs de spectacles qui sont en Europe ici, prenez le risque d'envoyer les artistes de Côte d'Ivoire au Bataclan. Prenez le risque de les envoyer au Zénith. Prenez le risque de les envoyer à Bercy. Et puis faites la promotion comme il se doit. J'ai organisé les Oscars de blogueurs et influenceurs ici. On m'a appelé dernièrement ici en France pour dire que non, on va envoyer la Côte d'Ivoire au Zénith. J'ai dit, mais vous êtes venus fous. On peut envoyer la Côte d'Ivoire au Zénith en 3 mois. Vous croyez que le Zénith là, c'est salle de funérailles? C'est salle qui est à Bobigny ou bien qui est à Sarcelles, qui est parti remplir ça. Les gens m'ont appelé pour dire non, à Boutou National. Bon, en fait, on t'appelle là parce que on veut envoyer la Côte d'Ivoire au Zénith. Non, la Côte d'Ivoire va aller faire le truc que les Maliens font ici là, et puis ils baissent les salles. Nous aussi, voilà aussi, on va les faire. En fait, à quand? Dans 3 mois. Vous pensez qu'on peut aller remplir une salle dans 3 mois? Les artistes, même qui sont les artistes reconnus, les Mad James là, quand ils veulent faire leur concert, ils vendent les tickets 1 an avant. Ils préparent un concert 1 an avant. Vous, vous êtes pressés et vous voulez faire les choses dans la bouillabaisse. Vous pensez que le monde c'est la bouillabaisse quoi. Aucun promoteur de spectacle ici en Europe n'a pris le risque de dire que on va envoyer un artiste à Bercy. On va envoyer un artiste au Bataclan. On va envoyer un artiste, je ne sais pas où, au Zénith. Personne n'a pris le courage de ça. Pourtant, nous avons des artistes de renom. Le nombre d'Ivoiriens qu'il y a ici en France, on dépasse des millions. On dépasse des millions. C'est que sans compter sur les étrangers, sans compter sur nos frères africains, nous Ivoiriens ici en France, on dépasse des millions. Mais combien parmi vous ont pris le courage d'envoyer des bordels de Koufa au Zénith? Combien parmi vous ont pris le courage d'envoyer Safarel au Zénith? Voici Safarel Obiang. Aujourd'hui, qui est au sommet de son art. Voici le jeune Safarel Obiang qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est venu tourner européen en France. Il joue dans les baquis, dans les bars. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire. On dit tournée européenne des artistes de Côte d'Ivoire, c'est dans Maquis, c'est dans bar. Montrez-moi une seule fois tournée européenne d'un artiste ici en France où on dit non, il a bé un concert. Il a bé une salle. Il a bé ceci, il a bé cela. Voici même le groupe VDA. Ils sont fait un concert. C'est dans une petite salle ici à Paris. On peut aller prendre Bataclan, le Zénith pour aller bé VDA. VDA mérite de remplir les salles ici en Europe. Ils peuvent le faire. Mais les promoteurs de spectacles ne vont jamais se mettre ensemble pour dire ah bon, on va se mettre ensemble pour faire voilà la culture de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici VDA. Ils peuvent envoyer du monde. Ils peuvent baisser ça de 6000 places ici en Europe. Et puis mon cœur papa. Si c'est une promotion là, je suis prêt à donner ma poitrine quand il s'agit du travail. Vous ne savez très bien qui m'a déjà payé 5 francs. Personne ne m'a jamais payé 5 francs. Mais je vous aide à ma manière. Vous pouvez prendre VDA, aller au Zénith, aller à Bercy.
Il suffit que vous ayez le courage. Mais vous minimisez les artistes de Côte d'Ivoire, vous les prenez comme du n'importe quoi. Donc vous-même les artistes de Côte d'Ivoire ne venez pas vous plaindre parce que vous aussi vous ne vous faites pas respecter. Vous avez faim. Vous avez envie de manger. Voici pourquoi vous vous comportez très mal vis-à-vis des gens. C'est normal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc avant de mener ce combat-là, dépendant le CONFA, il faut d'abord le mener vis-à-vis de tes frères ivoiriens. Il faut t'adresser aux promoteurs des spectacles ivoiriens. Il faut t'adresser aux mélomanes ivoiriens. Pour leur dire, frères, mes frères ivoiriens, je sais que vous aimez tous les pays africains. Mais avant de donner de la valeur aux autres artistes, donnez-nous de la valeur et de la force. Parce que nous avons besoin de votre force. On a besoin que vous nous aimez. On a besoin que vous nous soutenez. On a besoin que lorsqu'on organise nos concerts, vous venez à nos concerts. On aime tous les pays africains. Mais vraiment, à la lieu où ça va là, la culture de la Côte d'Ivoire va disparaître à force de pouvoir donner de la visibilité à d'autres cultures. Voici le message que nous devons passer. Nous devons parler aux Ivoiriens pour leur dire, frère, ayez pitié des artistes de Côte d'Ivoire. Parce que sans le savoir, vous êtes en train de tuer la culture de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'un artiste va sortir quelque chose, au lieu de le dénigrer, donnez-lui de la force et de la valeur. Encouragez-le dans son travail. Parce que allez réfléchir, composer une chanson pour venir vous faire danser. Et quand on finit de faire sortir la chanson, vous nous dénigrez encore après ça. Ce n'est pas normal. Parce que qui viendra donner la valeur aux artistes de Côte d'Ivoire, à part nous-mêmes les Ivoiriens? Prenons tous exemple. Et disons que le Congo est un exemple pour tous les pays africains. Voici comment nous, pays africains, nous devons nous comporter. Nous devons aimer d'abord ceux qui quittent chez nous avant d'aimer ceux qui quittent ailleurs. Sans être xénophobe. Ce n'est pas de la xénophobie. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, il faut enlever d'abord la poudre qui est dans tes yeux. Parce que tu ne peux pas voir ce qui est dans l'œil de ton voisin et puis toi-même ton propre œil là, tu n'arrives pas à voir ça. Ce n'est pas normal. Donc avant d'aimer les artistes qui quittent ailleurs, avant de donner de la visibilité aux artistes qui quittent ailleurs, nous-mêmes Ivoiriens, donnons-nous de la visibilité. On se donne de la visibilité comment? En encourageant nos artistes. En faisant des spectacles dignes de ce nom-là. On peut prendre des bandeaux, l'envoyer à l'Ivoire, faire ticket 50 000 francs, 100 000 francs, les gens vont aller regarder. Mais quand vous les prenez, vous pensez qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous les minimisez, vous les rabaissez, vous les dénigrez et vous partez faire les tickets 15 000 francs, 10 000 francs. Mais vous avez habitué les Ivoiriens à ça. Voici pourquoi je dis l'Ivoirien aujourd'hui continue de rester dans ça. De la même manière que vous avez donné de la côte au Fali Poupa, au Ferro Gola, au Medims, au Dadjo en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous les avez mis en haut. Mais si vous l'avez fait avec les Ivoiriens, mais c'est normal. Donnez-moi le nom d'un Zoulouman qui allait faire concert au Congo. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un Zoulouman. À part peut-être les Salfo là. Donnez-moi le nom d'un Zoulouman qui allait faire concert au Congo, qui a rempli. On n'écoute même pas ça là-bas. Namiki yo. Peyo Namazogao. Zongon Zongon. Qui écoute ça au Congo? Rien. Modia. Ils ont fait quoi ça? Parce que nous-mêmes, déjà, même, on ne sait pas donner de la valeur. Quand on dit Zougou, on dit les ivrognes. On dit voici les vieux Souba là, les Belemans. Quand tu regardes même les Zougouman de Côte d'Ivoire même là, combien même donnent les gens musicaux? Rien. Et tous, ils ont gros vent. Enflés, un drapeau, ils ont lancé Vania dans leur femme. Ils sont enflés. La majorité, bien sûr. Parce qu'eux, ils ne donnent pas de la valeur, ils ne se vendent pas artistiquement. Un artiste, ça fait rêver. Un artiste, c'est le glamour. Un artiste, quand il passe, on dit voici un artiste. Mais regardez mes grands frères Zoulouman là, la majorité, gros vente, en train de taper les belets et les vins dans les quartiers, manger pas qu'au fout 12 000, faire les warriors dans les quartiers, leur vie a réussi. Ils ne voient pas loin, ils ne veulent pas aller loin. Voici pourquoi le Zougou, la musique congolaise a dépassé les frontières. Est-ce qu'il y a une musique qui a dépassé les frontières plus que la musique congolaise? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une musique qui a dépassé les frontières plus que la musique congolaise? Il n'y en a pas. Nous-mêmes aujourd'hui, on chante même en lingala. Nous-mêmes aujourd'hui, même là, on chante en lingala. Mais donnez-moi le nom d'un Congolais qui chante en BT. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un Malien qui chante en BT. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un Burkinabé qui chante en BT. Ou en Baoulé. Il n'y en a pas. Mais tu vas aller au Mali, tu vas voir les gens chanter en lingala. Tu vas aller au Tchad, tu vas voir les gens chanter en lingala. Parce qu'ils ont su vendre leur culture. Ils ont imposé leur culture. Ils ont su valoriser les artistes. Voici ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Voici cette vision-là que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Valorisons nos artistes et notre culture. Donnons de la visibilité à nos artistes. Et nos artistes aussi, là, prenez-vous au sérieux. Vous ne vous prenez pas au sérieux, reconnaissez quand même. Reconnaissez quand même. Tu vas voir un grand frère Zoulouman
qui chante bien. Quand tu le vois dehors, tu n'as même pas envie d'aller tirer photo avec lui. Parce que lui, il ne descend même pas en photo. Quand tu regardes qu'il a porté là, un pic qu'il a porté là même là, tu vas penser que c'est toi aussi. Reconnaissons quand même. Quand tu regardes nos grands frères Zoulouman là, tu n'as même pas envie d'aller tirer photo avec eux. Parce que lui-même, il ne ressemble même pas en photo. Mais à ça, vous voulez comparer Fali, quand tu passes, c'est l'élégance. Quand tu passes, c'est le glamour. Quand tu vois Ferro Gola, toujours bien habillé. Quand tu vois même là, Werasson, toujours bien habillé. Quand tu vois Medif Dadjou, ils se donnent des gens. Ils savent prendre des cachets. Vous faites combien de streaming même ici en France? Rien. Vous ne jouez même pas dans les radios même ici en France. C'est malheureux pour la musique de la Côte d'Ivoire. C'est malheureux pour la culture de la Côte d'Ivoire. Et nous devons reconnaître ça. Mais donnons-nous de la valeur. Donnons-nous de la valeur. Nous avons des purs talents. Je dis, j'aimerais voir de Bodo Lukufa au Zénith. J'aimerais voir Safarel Obiang au Zénith. J'aimerais voir Serge Beno au Zénith. J'aimerais voir les VDA là au Zénith. J'aimerais voir les révolutions là au Zénith. Mais quand vous allez partir au Zénith là, avant d'aller au Zénith, donnez-vous de la cote. Donnez-vous de la valeur. Présentez-vous comme des artistes. Quand vous arrivez dans un coin, on dit voici un artiste qui est passé. J'arrive à Abidjan en décembre. Vous allez voir ce qu'on appelle un artiste. Je vais vous montrer ça. J'arrive en décembre à Abidjan. Ne vous pressez pas. Décembre, j'arrive à Abidjan. Vous allez voir ce qu'on appelle un artiste. Vous allez voir ce qu'on appelle un artiste. Partout où je vais passer, le monde entier va savoir qu'un petit national est passé là. C'est ça qu'on appelle un artiste. Quand un artiste passe quelque part, on sait qu'il est passé. À moins que je me cache parce que je n'ai pas envie de me faire voir. Mais une fois que je sors peut-être en public, on dit un artiste est passé. Parce qu'un artiste, ça dégage. Un artiste, c'est une personnalité. Un artiste, ça crée un mythe. Un artiste, ça donne un genre. Un artiste, quand tu le vois, tu es content. Tu sens que c'est un artiste. Dans toute sa splendeur. Et quand tu regardes l'artiste de Côte d'Ivoire même là, reconnaissons que l'inspiration vient du Congo. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ça fait plus de 60 ans, ils nous font danser. La preuve, on est même avant, même là, on n'écoutait même pas la musique de Côte d'Ivoire. C'est la musique congolaise. C'est Zougou qui est venu en 90 là, qui a fait qu'on a commencé à aimer un peu notre culture. Sinon, de 1960 jusqu'à aujourd'hui là, c'est la musique congolaise qu'on écoutait. Tout quittait au Congo. Reconnaissons-le quand même. J'aimerais terminer ce soir ici pour m'adresser à tous les promoteurs de spectacles pour vous dire, aujourd'hui, la musique de la Côte d'Ivoire est en train de mourir à cause de votre faute. Aujourd'hui, là, j'aime tous les pays africains, mais quand il s'agit de mon frère ivoirien, je donne 3 fois ma poitrine pour mon frère ivoirien. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez écouter le message de Bordeaux. Dans beaucoup de choses qu'il a dit là, il y a beaucoup qui sont véridiques. Même s'il ne les a pas employés de la même manière, mais il y a beaucoup qui sont véridiques dedans. La musique de la Côte d'Ivoire est en train de mourir. Parce que vous-même, vous êtes en train de tuer les artistes de Côte d'Ivoire. En les mettant à l'écart et en valorisant d'autres plus que d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez de la valeur à nos artistes. Parce que nos artistes en ont le plus besoin. Des Bordeaux ne peuvent pas faire sur des chansons, vous boycottez. Arrête, je ne fais sur des chansons, vous boycottez. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire. C'est malheureux pour les Ivoiriens. C'est malheureux pour notre pays. Donnons de la valeur à nos artistes. Promettez des spectacles de la diaspora. Tous ceux qui sont en France, prenez le courage d'envoyer nos artistes là dans les grands coins. Vous pouvez le faire. Évitez de les envoyer toujours dans les petits coins ici à la diaspora. Quand les gens viennent ici, on dit tournée européenne, vous les envoyez dans les maquis, dans les bars. Mais on est fatigué de ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'Ivoirien qui peut prendre le courage d'envoyer un artiste de Côte d'Ivoire au Zénith ou à Bercy? Vous ne pouvez